Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et surtout n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo, à vous abonner éventuellement, mais surtout n'hésitez pas à donner vos avis sur chacune de mes vidéos si vous le voulez, bien sûr. Hello tout le monde, donc là c'est vraiment une petite vidéo pour parler sur les gens qui sont tout le temps en train de râler, souvent vraiment pour un tout et n'importe quoi, voire même des petites choses qui moi me paraissent vraiment mais insignifiantes. Je vais vous donner quelques exemples. Excusez-moi, je fume un petit peu, oublions pas que fumer tue. Bon, soit disant passant. Voilà pour parler, par exemple, pour vous donner un exemple, pour revenir un peu sur un sujet que j'avais déjà parlé, par rapport à la page des mordus des clubs Marmara. Parfois je me demande s'il y a vraiment que des mordus. Bon, certes, nous avons tous chacun nos avis, qu'ils soient tous négatifs comme positifs. Quand je vois certains avis, voilà, on trouve vraiment de tout. Il y a autant de personnes qui vont donner leur point de vue, certes. On va vraiment trouver, comment dire, dans ce qu'ils ont donné en avis, en commentaire, on a vraiment en fait de tout. On a autant du négatif que du positif, comme du commentaire modéré. Mais il y en a, j'ai l'impression, c'est que du négatif. Là, notamment, il y en a un qui s'est plaint que pour un club où il n'y avait que du touriste français, qu'il était inadmissible que le personnel, tel qu'il soit, ne parle pas un minimum le français. Je sais pas, déjà on part dans un club à l'étranger, on s'attend quand même forcément à ce que le personnel ne parle pas forcément notre langue, à nous qui sommes français, donc forcément le français. Certes, c'est toujours un minimum agréable. Je pense que moi, même moi en tant que touriste, qu'il y ait au moins un minimum dans le personnel qui sache parler, sache ou savent. Ouais, des fois j'ai un peu du mal avec le français, parler un minimum le français. Moi personnellement, même si tout le personnel ne le sait pas forcément, ça me gêne pas forcément. Du moment qu'au moins à la réception, ils savent le parler un petit peu. Pourquoi parce qu'au moins si on peut avoir un petit souci tel qu'il soit, au moins ça fait vraiment en mode centralisé en fait. Après au niveau de l'animation, comme du service d'étage, donc les personnes qui nous font le ménage dans les chambres, comme au niveau de la restauration, mais même si ils ne savent pas forcément parler le français, moi personnellement cela ne me gêne absolument pas. Moi c'est pas forcément ça qui va me faire rater mes vacances en fait. Après, il y en a qui vont se dire ouais mais attends, le wifi il ne fonctionne pas correctement, il ne fonctionne pas dans tout l'hôtel. Que le wifi ne fonctionne pas dans tout l'hôtel quand on part en club. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Déjà, je pense que de base, si on part aussi en vacances, c'est aussi pour essayer de se déconnecter un petit peu. Après que ça fonctionne dans certains endroits, là je suis d'accord, c'est quand même normal. Au moins que si par exemple cela ne fonctionne qu'au niveau du hall de l'entrée ou la réception, ne serait-ce que par exemple pour pouvoir des fois appeler via WhatsApp ou Messenger ou autre, pour essayer d'avoir des nouvelles de ses proches qui sont restés chez nous en France ou même ailleurs selon là où on habite. D'accord, mais généralement on n'y passe pas la journée. Moi quand je suis partie à Majorque, personnellement l'ensemble du personnel parlait espagnol. Il n'y avait qu'à la réception qui savait quand même parler un minimum le français, au moins comme si on avait un petit souci, on pouvait aller les voir. Après, moi personnellement, que le reste ne parle pas le français, ça ne me dérangeait pas. On arrivait à se comprendre. Bon, j'arrivais quand même à me débrouiller quand même un peu en espagnol, mais ça allait. Ça, c'est pas ça qui m'a gâché les vacances. Certains se plaignent aussi que quand on part comme ça en club, c'est en buffet, que c'est répétitif, rébarbatif. Et c'est en buffet, généralement, c'est toujours, on connaît le principe du buffet.
C'est pareil, si vous allez au chinois et compagnie et que c'est en buffet à volonté, on va toujours retrouver les mêmes produits. Donc pourquoi quand on est ici chez nous, on va pas se plaindre, mais quand ça y est, c'est à l'étranger, on commence à se plaindre. Faut arrêter, faut arrêter les amis. C'est pas bon. Après, j'avoue qu'au niveau qualité, là je suis d'accord. Là je dis pas. Mais à un moment donné, faut pas abuser non plus. C'est pareil, y en a, ils vont se plaindre sur ouais, mais les animations commencent pas à l'heure. Ouais, mais en même temps, on est en vacances, même s'ils ont 5, 10, un quart d'heure de retard. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est en vacances, on n'est pas là pour être tenu à la minute près au niveau des animations. C'est pas gênant, on est en vacances. Donc pourquoi se casser la tête pour si peu? Non mais allô, quoi. Puis il y en a beaucoup aussi qui vont se plaindre par rapport au nombre d'étoiles. Qu'importe le pays où nous allons, un 4 étoiles, par exemple, moi où je suis allée, c'est au Best Delta, c'est un 4 étoiles. Si on doit comparer par exemple à un hôtel ici en France, c'est l'équivalent d'un 3 étoiles, mais ça restait correct. Et même pour le prix, franchement, je trouvais même que c'était plus que correct au niveau des tarifs. Bon, bien sûr, c'est comme pour tout. Le prix, on va pas le payer pareil si on prend par exemple en période pleine comme en période creuse. Mais là, pour une semaine, en arrivant un jeudi et en repartant un mercredi, j'ai payé 609 € en tout inclus. Bon, malheureusement, ça n'incluait pas les billets d'avion, mais ça, c'est pas gênant. Les billets d'avion, j'ai à peine payé, je crois, 35 ou 37 €. C'est rien. Pour avoir, j'ai dû me payer du coup pour avoir la valise qui part en dessous. J'avais le droit jusqu'à 23 kilos. J'ai payé quoi, 37 € et quelques. Mais même ça, je sais pas, ouais, voilà, ça m'a fait quasiment, en gros, quasiment du 80 € en plus. Donc j'en ai eu en gros pour du 689 € au total, sans compter la taxe de séjour. Donc en gros, ouais, j'ai dû payer 700 € à tout casser en arrondissant. Mais même vu la période, encore ça allait. Vu la destination, ça va, ça reste correct. Mais pourquoi toujours se prendre la tête? Toujours. Là, je vois, je vais partir l'année prochaine, dans quelques mois, mi-janvier, en Guadeloupe. Mais même si j'ai par exemple, j'ai pas le wifi dans l'avion, perso, je m'en fous. C'est pas grave. Dans le pire des cas, on trouve toujours un moyen pour s'occuper. On prend un livre, on s'arrange pour avoir assez de batterie pour peut-être écouter un peu de musique. Mais bon, apparemment, je vais être sur Air Caraïbes. Apparemment, c'est le genre d'avion où on peut même avoir la télé. Et même si j'aurais pas eu, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir avoir quand même un voyage qui reste agréable. Et puis après, profiter de 15 jours de vacances. Parce que je pense que pour aller en Guadeloupe, vu le temps de trajet, d'heures d'avion, plus le décalage horaire, je pense que oui, 15 jours, ça reste raisonnable et aussi un minimum. On aurait pu partir 3 semaines, je pense que ça aurait pu être bien, mais voilà, je me plains pas. Je pense qu'après, voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir profiter des vacances, les amis. Profiter, profiter, profiter. Arrêtons de râler, souvent des fois pour pas grand-chose. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez.